Tu es un chasseur de trésors, ok? Aujourd'hui, tu vas te retrouver sur une île. Là, tu devras résoudre des énigmes bizarres, résoudre le mystère principal et trouver le trésor. À la fin, tu calculeras tes points. Un vieil ami t'a offert la carte d'une petite île pour ton anniversaire. Il t'a dit qu'il y avait des trésors de pirates cachés dans cet endroit. Bien sûr, tu veux les trouver. Tu as une fusée de détresse, une bouteille d'eau, une boussole, une lampe de poche, un téléphone et une pelle. Tu navigues vers la côte sud de l'île et tu t'enfonces dans la jungle. Là, tu vois 3 routes avec des panneaux de signalisation. Le premier panneau représente un ours. Sur le deuxième, il y a un lion peint. Et le troisième chemin est marqué d'un drapeau de pirate. Quelle route dois-tu suivre ? On est au 21e siècle maintenant. Ce genre de pirates ont disparu depuis longtemps. Et maintenant, il n'y a plus personne sur cette île. Apparemment, le drapeau indique la route qu'empruntaient les pirates lorsqu'ils allaient cacher leurs trésors. En revanche, un lion et un ours pourraient en effet vivre ici. Alors tu choisis la piste des pirates. Tu te ferais un chemin dans une épaisse jungle en laissant des marques sur les arbres pour ne pas te perdre. Puis tu aperçois une petite hutte. Tu entres et tu vois un grand coffre avec une serrure rouillée. Tu inspectes la pièce. Y a-t-il quelque chose ici qui puisse t'aider à ouvrir le coffre ? Il y a une barre de fer dans un coin, derrière la chaise cassée. Le verrou semble fragile, donc tu peux facilement le briser. Tu ouvres le coffre et tu découvres seulement une vieille carte de l'île. Il y a 3 points marqués avec un trésor sur la carte. Tu sors de la cabane et tu suis la route jusqu'au premier point. Tu trouves l'épave d'un vieux bateau en bois. Tu te promènes sur son pont, soudain, les planches craquent sous tes pieds, le plancher se casse et tu tombes dans la cale. Il fait sombre et froid ici. Tu allumes ta lampe de poche et tu vois un coffre. Tu le touches et tu entends un grognement. Un pirate zombie s'approche lentement de toi. Après une seconde, tu réalises qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Pourquoi ? Le pirate n'est pas réel, c'est un hologramme. Derrière lui, il y a un petit projecteur. Il produit ce pirate zombie numérique. Tu traverses l'hologramme et tu ouvres le vieux coffre. Il y a des pierres précieuses à l'intérieur. Tu les mets dans tes poches, tu sors du navire et tu regardes les diamants. Tu comprends qu'ils sont faux et faits de plastique. Tu ouvres la carte et tu rayes le point où se trouve le premier trésor. Maintenant, tu vas vers le deuxième coffre. En chemin, tu continues à marquer des arbres. Tu entends un sifflement à proximité. C'est un serpent. Tu ne sais pas s'il est venimeux ou non. Il lève la tête et te regarde. Que vas-tu faire ? Trouver un long bâton et le braquer sur le serpent pour que le reptile l'attaque. Te placer à une distance sûre et attendre que le serpent s'éloigne en rampant. Siffler fort pour faire fuir le reptile. Tu dois reculer lentement pour ne pas provoquer le serpent. Maintenant, quand tu te trouves à une distance sûre, fais le tour et continue ton chemin. La carte te guide vers une grotte dans les montagnes. Il fait très sombre et humide à l'intérieur. Tu sors ta lampe de poche, mais elle ne fonctionne pas. La pile est épuisée. Tu vas dans la jungle pour fabriquer une torche avec des brindilles et des feuilles, mais à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Regarde attentivement l'entrée de la grotte et réfléchis à la façon dont tu peux l'éclairer. La solution est dans ta poche. Envoie la fusée de détresse dans la grotte. L'endroit est éclairé par une lumière rouge et tu peux voir un coffre à l'intérieur. Le coffre est énorme, mais malheureusement bien léger. À l'intérieur, tu trouves une pièce d'or. Elle semble réelle. Mais où est le reste du trésor ? À ce moment-là, la lumière rouge s'éteint et tu entends des battements d'ailes. Tu lèves les yeux et tu vois des centaines d'yeux qui brillent dans l'obscurité. Des chauves-souris. Elles crient et volent dans ta direction. Tu n'as pas le temps de sortir de la grotte en courant et il n'y a plus de fusée de détresse. Que vas-tu faire ? Cache-toi dans le coffre, il y a beaucoup d'espace. Tu sautes dedans et tu fermes le couvercle. Les chauves-souris passent près de toi et tapent avec leurs ailes contre le coffre. Il y a un bruit de fracas. Tu peux sentir le sol trembler sous tes pieds.
Puis, c'est le silence. Tu sors du coffre, tu vas vers la sortie et tu découvres qu'elle est bloquée par de grosses pierres. Heureusement, ton téléphone fonctionne encore et peut capter le signal. Tu appelles les secours et leur donnes les coordonnées de l'île. Ce n'est pas suffisant. L'île est assez grande et les secouristes ont besoin de l'emplacement exact. Que vas-tu leur dire ? Tu es entré dans la jungle par la partie sud de l'île et tu as laissé de nombreuses marques sur les arbres. Les secouristes peuvent te retrouver grâce à cela. C'est tout, il ne te reste plus qu'à attendre. Quelques heures passent, tu as bu toute ton eau et tu t'es endormi. Les rayons du soleil te réveillent. Quelqu'un a enlevé les pierres et dégagé la sortie. Mais qui a fait ça? Les secouristes ou quelqu'un d'autre? Tu rayes le deuxième endroit sur la carte et tu te diriges vers le dernier point au trésor. Tu te ferais un chemin dans la jungle et tu vois un grizzly tout près. Il te voit aussi et se dresse sur ses pattes arrière. La bête a l'air extrêmement hostile. Tu cries pour faire fuir l'animal, mais ça ne marche pas. Que dois-tu faire? Courir aussi vite que possible, car les ours sont grands et maladroits. Grimper dans l'arbre le plus proche et rester là jusqu'à ce que l'ours parte. Rester par terre en PLS et ne pas bouger. Les ours courent vite, donc il te rattrapera facilement. Ils peuvent aussi grimper aux arbres. Allonge-toi sur le sol et reste figé. L'ours te renifle pendant quelques minutes, puis s'éloigne. D'après la carte, tu es déjà arrivé à l'endroit où se trouve le troisième trésor. Mais il n'y a rien aux alentours. Il doit être caché sous terre. Des diamants naturels pourraient être ici. De l'or peut être caché par là. Et des perles pourraient se trouver juste là. Où devrais-tu creuser ? Tu as déjà trouvé des diamants en plastique. Peut-être que ceux qui sont cachés ici sont faux aussi. De plus, les vrais diamants sont extraits en profondeur, dans les rochers. Les perles naturelles se trouvent au fond de la mer. Elles ne peuvent pas se trouver ici. Tu dois creuser l'endroit où se trouve l'or. Tu sors une pelle et tu creuses pendant quelques heures. Tu ouvres le coffre et mets toutes les pièces d'or dans le sac. Maintenant, tu dois rejoindre ton bateau rapidement. La nuit tombe. En chemin, tu rencontres des pirates. Ils ont des sabres, des perroquets et des cache-œils. Ils veulent te capturer et prendre tout ton or. Tu comprends que ce ne sont pas de vrais pirates, mais qu'ils font semblant de l'être. Comment l'as-tu compris ? Le premier pirate a une montre au poignet. Le deuxième pirate porte des baskets. Le troisième pirate tient une épée, mais il y a une étiquette de prix sur la poignée. Tu as démasqué les pirates en carton, mais ils vont quand même voler ton or. Tu t'enfuis pour te cacher. Tu vois 3 grands arbres. Lequel dois-tu escalader ? Il y a un serpent venimeux caché parmi les feuilles du premier arbre. Quand tu regardes le deuxième arbre, tu vois une branche cassée. Tu grimpes sur le troisième arbre et tu attends que les faux pirates s'en aillent. Pourquoi tout est bidon ici ? Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, tu entends quelqu'un crier ton nom. Tu regardes en bas et tu vois un pirate zombie qui grimpe à un arbre. Tu penses que c'est un nouvel hologramme, mais le pirate attrape ton pied avec sa main froide et squelettique. Tu cries et le pirate disparaît. As-tu une hallucination ? Était-ce un rêve ou la réalité ? Comment le savoir ? Le pirate était un rêve. Il faisait nuit quand tu as grimpé à l'arbre. C'est le matin maintenant. Tu t'es endormi sur la branche pendant tout ce temps. Tu descends et tu vas vers le bateau que tu as utilisé pour venir ici. Il est dans la partie sud de l'île. Et tu réalises que tu es perdu. À cause des faux pirates, tu t'es trompé de chemin. Mais maintenant, comment peux-tu savoir où se trouve le sud ? Tu dois regarder le soleil. Il se couche à l'ouest. Donc, tu peux trouver où est le sud. Ou bien concentre-toi sur la mousse. Elle pousse sur le côté nord de l'arbre.
Cela signifie que le côté opposé est le sud. Que dois-tu choisir? À moins qu'il n'y ait une option plus simple. Tu as une boussole, tu te souviens? Tu vas vers le sud et tu arrives sur le rivage, mais tu ne vois pas de bateau. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que quelqu'un a déplacé le bateau dans la jungle. Comment as-tu compris cela? Il y a des pas humains et une longue tranchée laissée par le bateau dans le sable. Quelqu'un le poussait. Tu suis le sentier et tu trouves le bateau. Il est caché parmi les feuilles et les buissons. Mais tu ne te précipites pas pour le prendre car c'est un piège. Pourquoi penses-tu cela? Derrière les arbres, on peut voir les silhouettes de gens. Une main sort des buissons à côté du bateau. Tu dois partir d'ici le plus vite possible. Tu te retournes et tu entends « Surprise !» Ce sont tes amis. Ils ont conçu cette quête pour ton anniversaire en guise de cadeau. L'île entière est un grand parc à thème dédié à la vie de pirate. Tous les pirates sont des acteurs et le trésor et le navire coulé sont juste des décors. Le serpent n'était pas venimeux et l'ours était apprivoisé et n'allait pas te charger quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de véritable trésor. Tu es contrarié, mais tu es heureux en même temps parce que tu as vécu une véritable aventure. Il est maintenant temps de voir ton score et de découvrir comment tu t'en es sorti. 0 à 4 points. On dirait que tu n'as pas l'habitude de marcher dans la jungle sauvage à la recherche de trésors. 5 à 8 points. Tu aimes l'aventure, mais tu ne te comportes pas comme un professionnel. Tu dois entraîner davantage ton attention et ta logique. 9 à 12 points. La jungle, les animaux sauvages, une carte au trésor. Pour certaines personnes, c'est un défi, mais pour toi, c'est un plaisir. 13 à 15 points. Tu es un véritable explorateur et chasseur de trésors. Tu peux facilement te repérer dans des terres étrangères et faire face à tous les problèmes.